Bonsoir à tous, bienvenue ici pour ce forum Veritas. Alors, je vous rappelle de quoi il s'agit. Il s'agit d'une soirée d'échange et de débat entre un penseur chrétien et un autre qui représente une autre ligne de pensée. Et le but de ces soirées, de ces débats, c'est pour chacun d'élargir son horizon de pensée en découvrant des raisonnements et des arguments qui ne sont pas forcément les siens. Ce soir, le thème, vous l'avez découvert sur les affiches, sur les programmes que vous avez pu l'avoir à l'entrée, c'est quelle différence entre le Jésus coranique et le Jésus biblique. En effet, les chrétiens l'oublient parfois, mais l'islam laisse une place importante à Jésus. Qui est-il ? Qui est-il en fait ? Quelles sont les similitudes et les différences entre ces deux conceptions ? Cette soirée est l'occasion d'en savoir plus. Alors, pour débattre ce soir, nous recevons deux invités. À ma droite, j'ai Jean-Jacques Thibon, maître de conférences en langue et civilisation arabe à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Il représente la tendance soufie de l'islam. Et à ma gauche, Karim Areski, qui prépare une thèse en islamologie à l'école pratique des hautes études. Il est également pasteur dans une église de la région parisienne, l'église du Tabernacle, dans le 18e. Merci à tous les deux d'être présents ce soir. Et donc, pour ma part, Éric Le Guéhenec, je suis chargé d'être d'être l'arbitre du débat, de veiller à ce que les orateurs gardent un temps de parole équilibré et de faire le lien avec vous lorsque le temps de questions viendra. Alors, la soirée est prévue, mesurée au niveau du temps. Dans un premier temps, chaque invité aura 20 minutes pour exposer sa pensée sur le sujet. Chacun, à leur tour, ils parleront sans être interrompus. Et ensuite, on prendra 10 minutes pour que nos deux invités réagissent, répondent à ce qu'a dit l'autre débatteur, où ils pourront s'interpeller, demander des précisions sur des points qu'ils souhaitent voir éclaircis. Et puis finalement, on utilisera le temps qui restera pour avoir des questions, un échange de questions avec vous, avec l'auditoire. Alors, je vous annonce déjà que ce temps sera bref, parce que nous avons la possibilité d'utiliser l'amphithéâtre jusqu'à 20h30, mais si tout le monde est discipliné, on pourra avoir un maximum de questions. Un dernier mot avant de commencer. La soirée est enregistrée, vidéo et audio. Vous pouvez retrouver l'enregistrement de ce débat sur le site des forums Veritas. Mais par contre, je vous demanderai d'éteindre vos portables afin de ne pas créer d'interférence avec l'enregistrement. Voilà. Donc nous allons commencer par le premier temps, et notre premier orateur c'est Karim Areski. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir, c'est toujours une réelle joie vraiment de pouvoir confronter la pensée chrétienne aux autres pensées, et en l'occurrence la pensée musulmane. Je voudrais d'abord dire ma reconnaissance pour le groupe biblique universitaire qui offre un cadre agréable, un cadre serein, respectueux, qui permet justement d'avoir ce genre de débat. Je suis très heureux aussi de pouvoir échanger avec le professeur Thibon et sur un sujet si important pour les deux théologies, aussi bien la théologie chrétienne que musulmane. L'un des sujets qui revient le plus souvent dans le débat entre musulmans et chrétiens porte sur l'œuvre et la personne de Jésus. En effet, la place importante donnée à Jésus dans le Coran se manifeste aussi bien par les titres spécifiques que porte Jésus dans le Coran que par le nombre de fois où il est cité. À titre d'information, il est cité 36 reprises, contrairement par exemple à Mohammed qui est cité qu'à 4 reprises. Pour la Bible, le Nouveau Testament en particulier, la place de Jésus est centrale pour la foi chrétienne. C'est lui le sauveur que Dieu a envoyé dans le monde.
La théologie chrétienne et la théologie musulmane se rejoignent sur bien des sujets sur la personne de Jésus. Mais il faut dire aussi qu'elles diffèrent sur d'autres points. Je vous propose dans cette intervention d'abord de mentionner quelques lieux de rencontre des deux conceptions théologiques de Jésus et ensuite mentionner aussi quelques lieux ou quelques différences fondamentales entre les deux conceptions. Parmi les points de convergence entre la théologie chrétienne et la théologie musulmane sur Jésus, il y a d'abord la conception miraculeuse de Jésus. Aussi bien l'Évangile que le Coran évoquent d'une manière explicite et claire que la venue de Jésus au monde est une venue, et Jésus est venu au monde d'une manière exceptionnelle. L'un et l'autre disent très clairement que Jésus n'est pas le fruit d'une relation humaine entre un homme et une femme comme n'importe quel autre être humain. Dans l'Évangile, nous avons un texte qui rapporte l'annonce de la naissance de Jésus qui a été faite à Marie par l'ange Gabriel, et c'est dans l'Évangile de Luc au premier chapitre. Et dans cette annonce, on apprend que la conception de Jésus ne sera pas le fruit d'une relation conjugale entre Marie et Joseph, qui était son fiancé à ce moment-là. Mais la conception de Jésus sera le fruit du Saint-Esprit. C'est ce que l'ange Gabriel lui annonce. Cette conception miraculeuse de Jésus est aussi confirmée par le Coran 7 siècles plus tard, et on trouve en particulier deux textes qui portent sur cette conception miraculeuse. C'est le Coran, Surat 3, l'Imran, et encore Surat Maryam, donc 19, de Marie, dans les versets 18 à 22. En plus de ces affirmations explicites dans le Coran sur le fait que Jésus allait être conçu par l'intervention divine, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint, il y a aussi le nom que portait Jésus. Jésus est appelé systématiquement dans le Coran Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam. Or, dans la culture arabe de l'époque, on identifiait les gens en lien avec leur père souvent. Et c'est le cas du prophète Mohammed, par exemple. On l'appelle Mohammed ibn Abdullah. Donc, Mohammed, fils de Abdullah. Or, Jésus est appelé Jésus, fils de Marie. Et le fait de dire que Jésus est fils de Marie veut aussi dire que Jésus n'est pas le fils de Joseph, entre autres. Donc l'Évangile, tout comme le Coran, s'accorde très clairement pour dire que Jésus est le fruit d'une intervention divine, non pas d'une relation d'un homme avec une femme, comme c'est le cas de tous les êtres humains. Un deuxième point important sur lequel la Bible et le Coran s'accordent, c'est la sainteté de Jésus. Aussi bien l'Évangile que le Coran affirment que Jésus est né saint, vécu une vie sainte tout au long de sa vie terrestre. Il n'a pas commis de péché. Après son baptême et avant d'entrer dans son ministère, Jésus a été tenté à 3 reprises dès l'Évangile et dans 3 registres différents. D'abord, concernant la nourriture, concernant la confiance en Dieu, encore concernant la gloire. Et face à ces 3 tentations, Jésus a résisté, n'a pas commis de péché, et resté juste dans son attitude, juste par rapport au commandement de Dieu. Pendant toute sa vie terrestre, Jésus a résisté au péché et n'a pas désobéi à la parole de Dieu. Et pourtant, il a été tenté à tous égards, comme n'importe quel être humain, comme le précise l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Face aux docteurs de la loi, les pharisiens en particulier, Jésus affirme clairement que personne, en leur disant « personne ne peut me convaincre du péché ». C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Personne ne peut me convaincre de péché, c'est-à-dire personne ne peut démontrer que j'ai péché, que j'ai désobéi à la loi ou au commandement de Dieu. À ses disciples, Jésus affirme clairement qu'il a gardé parfaitement le commandement de Dieu. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Donc l'évangile dit très clairement et très fortement que Jésus n'a jamais commis de péché malgré toutes les tentations qu'il avait rencontrées et malgré toutes les situations exigeantes et difficiles qu'il avait rencontrées aussi, qu'il avait vécues, notamment à la fin de sa vie terrestre. Le Coran va aussi dans ce sens. En plus de la conception miraculeuse, le Coran dit que Jésus
est né sans péché, comme d'ailleurs sa mère Marie. Tous les deux, Jésus et sa mère, sont préservés de démons maudits que rencontre tout enfant à sa naissance. C'est le Coran 3, verset 36, qui l'évoque. Abu Huraira, l'un des compagnons de Mohammed, rapporte une parole remontant au prophète lui-même en disant « J'ai entendu l'envoyé de Dieu dire « Aucun descendant d'Adam ne naît sans que Satan ne le touche au moment de sa naissance. » En sorte que le premier cri qu'il fait entendre est un cri sous le toucher de Satan, sauf Marie et son fils ont fait exception à cette règle. C'est la citation donc de Abu Huraira qui a été citée par Al-Bukhari et par Muslim. Tout enfant donc, à sa naissance, est touché par Satan, ce qui le rend impur, excepté Marie, Jésus, et à ceci, la tradition musulmane rajoute aussi Jean-Baptiste, en se basant sur deux textes coraniques qui traitent de la naissance de Jean-Baptiste. C'est le Coran 3, le Coran 19. Tous les prophètes dans le Coran, y compris Mohammed, ont demandé le pardon de Dieu, ou bien Dieu leur a annoncé son pardon, excepté Jésus qui est né pur et qui le demeura tout au long de sa vie, parce que Dieu a voulu faire de lui un signe, dit le Coran pour tout l'univers, c'est le Coran 21, verset 91. En plus de naître pur, Jésus, le béni, est soutenu par l'Esprit Saint, dit toujours le Coran 2, le Coran 5, ce qui lui permet d'une part d'avoir accès à la connaissance divine et une science inexprimable, selon le grand théologien Abu Abdurrahman Mohammed ibn Hussein al-Sulaimi, ou encore, d'autre part, être soutenu par le Saint-Esprit, ça lui a permis aussi de ne jamais transgresser la loi divine pendant sa vie terrestre. Et là encore, la Bible et le Coran donc sont sur la même longueur d'onde. Ils se rejoignent pour dire que Jésus n'a jamais péché et qu'il a été saint tout au long de sa vie terrestre. Deux différences fondamentales cependant. Deux différences fondamentales cependant entre les deux théologies. D'abord, la fin de la vie terrestre de Jésus. Dans la Bible, la fin de la vie terrestre de Jésus est tellement importante qu'elle a été rapportée par les 4 évangélistes. Et certains lui consacrent même la plus grande partie de leur livre, de leur évangile. Jésus n'est pas mort d'une mort naturelle, mais il a été crucifié le vendredi saint de l'an 33 ou bien de l'an 30, ça dépend de la manière dont on calcule. Après sa condamnation par les autorités romaines représentées par Pilate et des autorités religieuses juives représentées par le grand prêtre, Jésus est livré entre les mains de ceux qui allaient le crucifier. Jésus a été crucifié au lieu de Golgotha, appelé en hébreu, au lieu du crâne, appelé en hébreu Golgotha, et c'est à cet endroit-là que Jésus est crucifié au milieu de 2 bandits, rapporte l'Évangile. Le 3e matin, le dimanche saint de l'an 33 ou de l'an 30, Jésus est revenu à la vie, ressuscité, apparu à plusieurs des personnes. La crucifixion et la résurrection corporelle de Jésus sont centrales dans la foi chrétienne. Si Jésus n'est pas crucifié, donc il n'est pas ressuscité non plus. Et si Christ n'est pas ressuscité, écrit l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 15, il dit « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. » Contrairement à la Bible, le Coran considère que Jésus n'est pas crucifié, mais il a été enlevé par Dieu auprès de lui pour le sauver de ceux qui voulaient le crucifier. Plusieurs textes coraniques soutiennent cette thèse de l'enlèvement de Jésus avant la crucifixion. Selon l'interprétation traditionnelle musulmane, Dieu a fait croire aux Juifs qu'ils tuaient Jésus alors qu'ils étaient en train de crucifier quelqu'un d'autre. Il y a eu soit un aveuglement des Juifs qui voulaient crucifier Jésus, et dans ce sens, certains textes coraniques parlent d'illusions que Dieu a envoyées à tous ces Juifs qui voulaient tuer Jésus. Je cite le Coran 4, le Coran 3, le Coran 5. Soit il y a eu transfiguration d'une autre personne en l'image de Jésus, c'est-à-dire un sosie de Jésus qui aurait été crucifié à la place du vrai Jésus. Le nom de Pierre est avancé sur cette ligne, ou encore celui de Judas, sauf qu'on sait Judas, il s'est pendu, donc il ne pouvait pas prendre la place de Jésus, d'après le Nouveau Testament.
Et on sait aussi que Pierre a exercé un ministère très fructueux bien après la mort, la résurrection de Jésus. Le grand commentateur du XIIe et XIIIe siècle musulman, Ar-Razi, s'interroge sur le bien fondé d'une personne qui prendrait la place de Jésus, de la place de Jésus à la croix. Il écrit, et là je le cite, pourquoi Jésus, qui disposerait de tels pouvoirs surnaturels, a-t-il eu crainte de ses ennemis? Quel était, religieusement parlant, l'intérêt de faire crucifier une autre personne à sa place? Comment se fait-il que les chrétiens ne connaissaient pas cet épisode alors qu'ils ont été les premiers à recevoir son témoignage, etc. Et c'est vrai que si Jésus n'a pas été crucifié, si Jésus a triomphé de la croix, ça aurait été une belle occasion pour les apôtres de crier vraiment victoire. En tout cas, pour le Coran et pour la plupart des théologiens musulmans, Jésus n'a pas été crucifié, mais il a été enlevé au ciel d'une manière extraordinaire, sans passer par la croix. C'est ainsi que, d'après eux, d'après la théologie musulmane, il échappe à la mort que voulaient lui infliger les Juifs. Sur ce point, il y a une réelle différence, et même une différence fondamentale, entre les deux conceptions de Jésus. Le deuxième sujet sur lequel les deux théologies chrétiennes et musulmanes ne s'accordent pas, c'est sur la divinité de Jésus. La divinité de Jésus est affirmée d'une manière très forte, de plusieurs manières, dans le Nouveau Testament. L'Évangile présente Jésus comme étant existant depuis toujours, depuis l'éternité passée. Et on parle alors de la préexistence de Jésus. L'évangile, Jean commence son évangile par dire « Au commencement était la parole, le logos, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Et un peu plus loin, il poursuit en disant « Ce logos a été fait chair, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et au verset 17 de ce même prologue de Jean, il précise que ce Fils unique dont il est question n'est autre que Jésus-Christ. Jésus, dans l'Évangile, porte des noms divins et des noms qui sont réservés exclusivement pour Dieu dans la Bible. Il porte le nom de Dieu, il a porté le nom du Seigneur de tous les ans, l'alpha et l'oméga, la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet grec, une manière de dire je suis le début et la fin, je suis le vivant, je suis, le titre de je suis, en faisant allusion à Yahvé, qui a été donné, le nom qui a été donné à Moïse dans l'Ancien Testament en Exode 3, quand Moïse lui dit quel est ton nom, le Seigneur lui dit je m'appelle, je suis Yahvé, voilà, je suis Yahvé, donc c'est je suis qui je suis, dans la traduction française. Mais l'un des textes qui dit d'une manière vraiment très forte que Jésus est l'égal de Dieu se trouve sous la plume de l'apôtre Paul, c'est dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, où il écrit « Jésus-Christ qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition de serviteur, il se rendait semblable aux hommes en tout point, tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux et sur la terre, et que chacun déclare que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu, le Père. C'est dans l'Épître aux Philippiens. Donc, pour la Bible, Jésus est pleinement Dieu. Pleinement Dieu, tout comme il est aussi pleinement homme. Mais sur la question de Jésus homme, là, il n'y a pas de différence avec la théologie musulmane, c'est pour ça que je ne prends pas le temps de le développer. Dans le Coran, Jésus reste homme. Reste homme, bien qu'il soit supérieur au prophète. Le titre de Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, souligne aussi le fait que Jésus n'est pas fils de Dieu. C'est une manière aussi de marquer la distance, la différence avec les chrétiens qui déclarent que Jésus est fils de Dieu. Le Coran ne reconnaît aucun statut divin à Jésus, bien qu'il soit exceptionnel. Jésus reste une créature. Il ne peut prétendre à aucune filiation avec Dieu et encore moins à une égalité avec Dieu. Et pour conclure, je dirais deux choses. La première, c'est que
il me semble qu'il y a assez de ressemblances, il y a des ressemblances assez importantes entre le Jésus coranique et le Jésus biblique, entre le Jésus biblique et le Jésus coranique, pour négliger ce sujet, pour ne pas réfléchir sur ce sujet, pour ne pas essayer de faire parler ces deux conceptions de Jésus. Mais la deuxième chose que je veux aussi souligner, c'est le fait qu'il existe une distance réelle, théologique importante entre le Jésus biblique et le Issa coranique, le Jésus coranique. L'islamologue français Roger Hernaldez conclut son étude très riche et très fournie sur Jésus avec ces mots. Le Jésus du Coran est un prophète de l'islam. Il n'est pas le Christ des évangiles plus ou moins retouchés. Il est entièrement musulman et parfaitement intégré dans la conception d'ensemble que l'islam se fait de la prophétie et des prophètes. Le Jésus évangélique, quant à lui, possède les deux natures, la nature humaine, mais aussi la nature divine. Et ces deux natures sont en lien avec sa mission de sauveur. Pour la Bible, tous les êtres humains sont pécheurs et ne peuvent donc gagner la faveur de Dieu par leurs propres efforts, ou par leurs propres mérites, par leurs propres œuvres, aussi bonnes soient-elles. Voilà pourquoi les êtres humains, d'après toujours la Bible, ont besoin d'un sauveur, et ce sauveur doit être pleinement homme, pour pouvoir s'identifier aux êtres humains et prendre leur place, la place de condamnés à leur place face à la justice de Dieu, mais il doit être aussi pleinement Dieu pour pouvoir satisfaire à la justice de Dieu qui exige que le prix de péché, le prix de la désobéissance, c'est la mort. Donc, le prix est tellement important, il faut plus qu'un homme pour pouvoir répondre à cette exigence de la sainteté et de la justice de Dieu. Aucun autre prophète, aucun autre homme ne prétend pouvoir donner le salut comme Jésus prétend le faire dans l'Évangile. Et si Jésus prétend sauver l'humanité, l'être humain, si Jésus prétend sauver l'humanité, ceux qui croient en lui, c'est parce qu'il est pleinement Dieu, justement, et c'est parce qu'il est pleinement homme. Pleinement Dieu pour répondre à l'exigence de Dieu, de la sainteté, de la justice de Dieu, pleinement homme pour prendre la place de chacun et payer le prix de sa désobéissance. Voilà les deux différences fondamentales que je mentionne, mais peut-être dans le débat et dans la discussion, il y aura d'autres points aussi qui vont ressortir. Voilà, merci pour votre attention. Merci, monsieur Areski. La parole à Jean-Jacques Timon. Bien, bonsoir à tous. Alors, je dois dire tout d'abord que je n'avais pas conçu mon intervention tout à fait de la même manière que mon collègue ici présent, à savoir que il me semblait plus intéressant, c'est ce que je vais essayer de faire d'ailleurs, il me semblait plus intéressant de vous présenter le Jésus du Coran, Jésus tel qu'il apparaît dans le Coran, et de manière un petit peu dépouillée, c'est-à-dire en m'en tenant pratiquement au seul texte coranique. Je ne me suis pas livré à l'exercice de comparaison avec la Bible, sauf épisodiquement, mais mon collègue qui s'est livré à la comparaison a déjà dévoilé, si je puis dire, une partie de ce que je comptais dire. Mais c'est pas grave, il m'a donné aussi des arguments pour développer d'autres propositions. Alors, ce que je voudrais dire, d'abord, c'est que Jésus est classé dans le Coran parmi ce que le Coran appelle Ulul Azm, c'est-à-dire les prophètes qui ont une détermination, qui sont dotés d'une ferme résolution. Le Coran n'indique pas précisément qui sont ces prophètes, ne les nomme pas, mais la tradition considère qu'il y a 5 prophètes, qui sont donc les prophètes majeurs en quelque sorte, qui sont Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed. Alors, parmi ces 5 prophètes, Jésus a quand même des caractéristiques qui sont spécifiques, bien qu'il s'inscrive dans la lignée des prophètes. C'est donc l'avant-dernier prophète pour la tradition, puisque le prophète Mohammed est le sceau de la prophétie, donc le dernier des prophètes. Donc Jésus, lui, s'inscrit dans la tradition prophétique, très nombreux prophètes,
puisque, alors, il faudrait peut-être évoquer la différence qu'il y a entre prophète et envoyé, puisque l'islam fait la différence entre les deux. Il y a deux termes différents qui sont Nabi et Rasoul. Rasoul, c'est l'envoyé, c'est un prophète législateur, c'est-à-dire celui qui est envoyé avec une loi, tandis que le Nabi, lui, il a une mission qui est plus limitée, et il n'est pas porteur d'une loi. Alors la tradition, là aussi, considère qu'il y a 125 000 prophètes, mais il n'y aurait que 313 envoyés. Bon, évidemment, tous ne sont pas mentionnés dans le Coran, c'est une autre question. Alors, donc, en s'inscrivant dans cette lignée des prophètes, Jésus, dans le Coran, apparaît avec certaines particularités. C'est le seul prophète qui prenne ses distances avec les doctrines que sa communauté est supposée tenir de lui. C'est-à-dire, c'est le seul qui soit qui est mis en situation de dire ce que on me fait dire, je ne l'ai pas dit. Et il sera, le Coran dit, emploie le mot mutahhiruka, il sera purifié de ses allégations, et donc il sera finalement exonéré de ses propos. Évidemment, ce qui est visé là, en premier lieu, c'est la question de la Trinité, sur laquelle je reviendrai. Et contrairement aussi aux autres prophètes, il est le sujet de polémique. Là aussi, c'est un cas à part. Alors, les versets qui concernent Jésus dans le Coran, ils sont dispersés, ils ne sont pas regroupés, ils sont dispersés dans une quinzaine de sourates, et si on considère les noms sous lesquels Jésus apparaît, enfin, où la tradition l'a reconnu comme étant son nom, si on fait la somme, on arrive à un peu plus on arrive à 93 versets qui évoquent la question qui évoquent Jésus d'une manière ou d'une autre, en le mentionnant ou en ne le mentionnant pas. Alors moi je vais essayer d'aborder 4 points pour faire un petit peu le tour des questions que le Coran aborde, et je commencerai par la question du nom, parce que c'est une question évidemment très importante pour appréhender la nature de Jésus selon le Coran. Le premier nom qu'il a, si on prend l'ordre chronologique, c'est-à-dire l'ordre de sa naissance, c'est qu'il est qualifié de Abd. Abd, ça veut dire serviteur, mais ça veut dire aussi adorateur. Ça fait partie de ces mots arabes qui sont polysémiques, qui ont au moins une double signification, et il apparaît comme Inni Abdullah, je suis le serviteur de Dieu. Ce n'est pas négligeable, parce que évidemment ce terme-là signifie aussi que Jésus est homme et qu'il n'est pas Dieu, parce que le abd ne peut pas avoir, c'est justement ce qui fait la différence entre Dieu et le abd, c'est qu'il n'y a rien de commun. Donc dès sa naissance, en quelque sorte, dans le Coran, Jésus affirme sa pleine humanité. Ce qui est aussi important, ce qu'il est important de voir, c'est que le prophète Mohammed lui-même est qualifié dans le Coran de abd. Il y a la sourate Al-Isra qui évoque le voyage céleste du prophète, et dans cette sourate, Subhanallazi asra bi abdihi, il y a le mot abd qui est employé pour indiquer que donc Dieu a fait voyager son prophète, son serviteur. Alors, dans les noms principaux qui apparaissent, il y a un verset, vous l'avez évoqué, je crois, le Coran 4, 172, où il apparaît sous le nom de le Messie, Jésus, fils de Marie, et bien l'envoyé de Dieu, sa parole qu'il a jetée en Marie, et un esprit venant de Dieu. Il faudrait peut-être aller jusqu'à la fin du verset, parce que la fin dit ceci qui est quand même extrêmement important: croyez en Dieu et en ses prophètes, mais ne parlez pas de 3. Cessez. Intahu.
Hein, cesser, on peut supposer que c'est d'en parler, mais le texte du Coran est assez elliptique. Hein. Cesser, c'est mieux pour vous. Certes, Allah est un Dieu unique. Et il est trop glorieux pour avoir un fils. Hein. Donc vous voyez, en même temps que sont énumérés un certain nombre de noms et de qualificatifs de Jésus, il est immédiatement affirmé qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Alors Messie, c'est un terme qui n'a pas la même signification du tout que dans la Bible. Bon, c'est un mot qui vient sûrement, là aussi, c'est le même terme, c'est le mot qui est d'origine juive à travers le syriaque, mais le terme de Messie est appliqué à Jésus dès sa naissance. Et il y a une autre... les commentateurs ont aussi proposé une autre origine qui serait la racine saha, c'est-à-dire celui qui pérégrine en quelque sorte, et à ce titre-là, Jésus serait le modèle des pèlerins, hein, l'imam des errants pour les mystiques. Ibn Maryam apparaît 16 fois, et 17 fois Isa ibn Maryam, donc effectivement c'est quelque chose qui est très important et qui là aussi est singulier puisque, comme vous l'avez bien dit, hein, dans la tradition arabe, eh bien on est le père, on est le fils de son père. Mais évidemment avec Jésus c'est compliqué, donc il est le fils de sa mère. Hein. Il est donc très souvent nommé de cette manière-là. On ne trouve pas dans le Coran les termes de Yassour, qu'emploient les Arabes chrétiens, ni de le Yeshua des Juifs. Bon, ces deux termes sont, a priori, n'ont pas été intégrés dans le lexique coranique. Alors, parmi les autres appellations, il est dit aussi Mubarak, celui qui est béni. Il est appelé aussi Wali, celui qui est digne de considération ici-bas et dans l'autre monde. Il est aussi appelé Minel Muqarrabin, celui qui fait partie des rapprochés, et Qawl el-Haq, parole de vérité. Alors, parole de vérité, c'est une expression qui est quand même assez énigmatique. Hein. Il y a des tentatives d'exégèse pour essayer de comprendre un peu mieux ce dont il s'agit. Est-ce que c'est l'accomplissement de la parole créatrice au moment de la conception, puisque hein, il est dit que donc la création de Jésus, évidemment, n'a pas obéi au rapport charnel qui est à l'origine de toute l'humanité, hormis deux personnes, évidemment, Adam et donc Jésus, hein, qui partagent en commun cette qualité ou cette caractéristique. Hein. Alors c'est peut-être ce que ça veut dire, ou bien ça veut dire que c'est le prophète qui est annoncé par la parole de Dieu, ou bien il est parole de Dieu parce qu'il parle de la part de Dieu et qu'il a une mission pour guider les hommes. Enfin, il est peut-être parole de Dieu parce qu'il est en sa personne une bonne nouvelle. Hein. Bushra, c'est aussi un terme qui est employé. Bon, évidemment, on ne peut pas ne pas penser à faire le rapport avec le logos chrétien, mais là aussi, je pense que, il faudrait probablement approfondir cette question pour voir les limites de ce rapprochement. Il est aussi reconnu comme esprit, hein. Mais le terme ruh en arabe est un terme qui là aussi est assez problématique, assez compliqué à définir, hein. Parce que il y a une autre fois dans le Coran où le mot ruh est évoqué. C'est Dieu qui parle donc à son prophète. Il lui dit, il t'interroge au sujet de l'esprit, du ruh, dit l'esprit est une affaire de ton Seigneur. Autrement dit, c'est quelque chose dont l'intelligence même nous dépasse. Alors, est-ce qu'on peut malgré tout l'assimiler, enfin, ou le comparer à l'Esprit Saint? Je ne sais pas. C'est une question là aussi qui est délicate. Alors c'est vrai que parfois on peut, avec le qualificatif Ruh el-Amin, l'esprit fidèle,
il est associé à l'ange Gabriel, le messager de la révélation. Donc il peut aussi être associé à Gabriel, c'est une possibilité. Mais vous voyez que l'usage du mot ruh, selon le contexte, est susceptible d'avoir des références théologiques, disons, différentes. Alors, le passage qui est une abomination du point de vue de l'islam, hein, c'est le passage où Dieu interroge Jésus, il lui dit « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez comme divinité ma mère et moi en dehors de Dieu ?» Il lui répond, c'est toujours le texte du Coran que je cite, « Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Tu l'aurais su si je l'avais dit. Tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Tu connais parfaitement le mystère. » C'est Coran 5, 116, 117. Alors évidemment, c'est une question, on pourrait dire, qui est toute rhétorique dans le Coran, parce qu'évidemment, Dieu, dans l'islam, il est omnisavant. Donc la question qu'il pose, il connaît la réponse avant de poser la question. Donc c'est en quelque sorte une occasion qui est donnée à Jésus de répondre et de se disculper personnellement. Vous voyez, le procédé rhétorique est intéressant parce qu'en fait, c'est pas Dieu qui disculpe directement Jésus, hein, Dieu donne la parole à Jésus pour que lui-même se disculpe. Hein. Ce qui change quand même un petit peu les choses. Et ça lui donne aussi l'occasion finalement de faire une profession de foi, hein, en reconnaissant qu'il ne peut pas dire quelque chose qui, de son point de vue, n'est pas fondé. Donc la Trinité, effectivement, telle qu'elle est... la Trinité est telle qu'elle est enseignée en général par les dogmes chrétiens définis par les conciles antérieurs au Coran. Là aussi, peut-être qu'il faudrait voir la question, parce que le concile, bon, il y a toute une tradition où il y a eu la nature de Jésus, humaine, mystique ou divine, les deux ou l'un simplement, c'est une question qui a été un point de débat très important dans les différents courants du catholicisme. Alors, je vais revenir, mais rapidement peut-être, sur les deux questions, parce que vous les avez déjà bien abordées, mais c'est vrai qu'elles sont essentielles. Alors, l'Immaculée Conception, évidemment, simplement, je voudrais faire une petite remarque par rapport à ce que vous avez dit. C'est sur la question du péché. Hein, vous avez dit il est saint parce que il est conçu comme n'ayant pas péché. Du point de vue de la tradition islamique, c'est une caractéristique de tous les prophètes. Il y a ce qu'on appelle la isma, c'est-à-dire l'impeccabilité qui fait que les prophètes, parce qu'ils sont chargés d'une mission, se doivent d'être impeccables. Mais ce qui est très intéressant, en fait, dans le hadith que vous avez cité, la parole prophétique, c'est pas... la différence qu'il y a, si vous voulez, entre l'islam et le christianisme, c'est que dans l'islam, il n'y a pas de péché originel. Donc, tout enfant naît sans péché. Mais par contre, vous voyez, le hadith le dit clairement, il est touché par Satan. Et c'est très différent. Hein. Il n'est pas avec le péché à sa naissance. Hein. Il ne subit pas le poids finalement de la faute première d'Adam, mais il est touché par le diable, ce qui fait qu'il crie, et ce qui fait aussi que finalement il est réceptif aux attaques de Satan. Ce qui n'est pas le cas de Jésus, qui lui justement, ni de sa mère, qui ont été épargnés de ça. Hein. Et ça signifie aussi effectivement que Satan n'a pas d'emprise ni sur Jésus, ni sur sa mère. Par contre, la question des tentations, c'est vrai que dans le Coran, il n'y en a pas la moindre trace. Hein. Les tentations que Jésus a pu subir, là, le Coran est muet. Bon, il faut dire que, évidemment,
le Coran est très sélectif finalement, il raconte quelques épisodes, mais quelques épisodes qui ne brossent pas un tableau, si vous voulez, général de la vie de Jésus. Oui. Alors, l'autre question qui est très importante, c'est la question de la crucifixion. Effectivement, Shubbiha lahu, dit le Coran, il leur a semblé qu'il avait été, crucifié, mais le Coran affirme après, donc ça c'est par rapport aux spectateurs, si je puis dire, hein, ceux qui ont vu la scène, ils ont eu l'impression que Jésus avait été crucifié. D'où le fait que la tradition ultérieure a glosé en disant, bien, il y a quelqu'un qui a dû prendre sa place, ça peut être Judas, ça peut être Pierre, bon, on a trouvé effectivement des remplaçants, des substituts. Donc, le Coran, malgré tout, affirme après, ils ne l'ont pas crucifié. Hein, et finalement, c'est ça qui est le point de vue théologique de l'islam, hein, c'est ils ne l'ont pas crucifié. Alors c'est vrai quand même que dans chez certains mystiques, on a pu avoir leur adhésion au fait qu'il y avait eu effectivement crucifixion, et il y a certains, il y a un grand mystique qui s'appelle Hallaj qui a lui-même été crucifié. La tradition musulmane aussi refuse d'une certaine manière l'idée de la crucifixion, parce que à cette époque-là, on ne crucifiait que les voleurs, les bandits, des personnes qui étaient, des personnes viles, enfin, vous voyez, des personnes qui étaient... Or, l'islam ne peut pas reconnaître à Jésus, finalement, un statut qui aurait fait de lui quelqu'un de totalement déclassé, méprisable, et tout ce que l'on veut. Alors, je crois qu'il faut que je conclue, parce que je vois qu'il ne me reste pas longtemps. Bon, j'aurais voulu peut-être parler rapidement des miracles de Jésus, hein, parce que ça n'a pas été évoqué. Donc, parmi les miracles qui sont mentionnés dans le Coran, il crée de l'argile, avec de l'argile, un oiseau, en lui insufflant l'esprit. Il affirme dans le Coran qu'il guérit l'aveugle, le muet, le lépreux, qu'il ressuscite les morts, avec la permission de Dieu. Donc là, il y a aussi quand même une matière à trouver des points communs. Il parle dès le berceau, puisque c'est lui qui disculpe sa mère. Quand sa mère arrive avec l'enfant Jésus, évidemment, son peuple l'accuse, hein, et c'est lui-même qui la disculpe donc de toute faute. Il demande aussi de faire descendre une table garnie, hein, qui peut évoquer soit la scène, soit la multiplication des pains. Et il est un signe aussi. Ça, c'est très important. Il est un signe, comme d'ailleurs sa mère. Et le mot signe signifie aussi verset du Coran. Donc, vous voyez, c'est aussi la parole divine. Donc, sur le signe, on rejoint finalement, aussi Jésus comme étant parole de Dieu. Hein, il est physiquement finalement. Hein, il n'est pas simplement par la parole, mais il est même par le physique. Bon, oui, alors un dernier point aussi, puis je finirai là-dessus. Un verset qui est très important, me semble-t-il, c'est celui qui dit épée sur le jour qui a vu ma naissance, sur le jour qui me verra mourir, et sur le jour où je serai ressuscité vivant. Hein, c'est le Coran, verset 19-33, wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayyan. C'est une triple, si vous voulez, bénédiction dont là aussi le prophète est le seul à avoir été, pas le prophète, Jésus est le seul à avoir été gratifié. Et là aussi on peut faire une comparaison intéressante, c'est que dans la nuit du destin, qui est la nuit où le Coran descend, a été révélé, la 27e nuit du mois de Ramadan, la fin de la sourate qui évoque cet épisode dit « Salamun », hein, parle de la paix qui descend jusqu'à la fin de la nuit. Hein. Et donc vous voyez qu'il y a, dans cette idée de salam, il y a un rapprochement qu'on peut faire entre le salam qui est donné sur Jésus et le salam qui est celui qui est de la parole divine qui descend. Voilà, je voulais vous parler du soufisme, mais je n'ai pas le temps de le faire. Pour conclure, juste 2 mots, figure singulière. Voilà ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que Jésus dans le Coran est une figure singulière
qui se distingue des autres prophètes, hein, et les titres qu'il a réunis sur sa personne en font sans conteste un prophète majeur. Alors il y a des différences théologiques profondes, irréductibles, on ne peut pas les nier. D'une certaine manière, toutefois, le Coran ne ferme pas la porte au dialogue, puisqu'il désigne les chrétiens comme la communauté la plus proche des musulmans, car on trouve parmi eux des prêtres et des moines qui se consacrent humblement à Dieu. C'est le verset 82 de Coran 5. Voilà, c'est cette proximité qui est une invite au dialogue qui va suivre. Je vous remercie.